RTL. Bouvard se souvient. Oui, Philippe Bouvard nous rejoint ce dimanche matin pour partager son riche passé, ses rencontres, ses anecdotes, immense carrière et donc immenses souvenirs. Bonjour Philippe. Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Bien sûr, je n'ai pas oublié les deux présidents qui ont succédé à Coty, dont je vous parlais dimanche dernier. Et bien que nos relations fussent très différentes, et même avec l'un, aient été complètement inexistantes, car à deux reprises, et comme si l'on m'avait proposé de rencontrer le bon Dieu, j'ai décliné l'honneur d'être présenté à l'homme du 18 juin. La première fois alors qu'il venait chercher René Coty, dont il était encore le Premier ministre, la seconde fois à l'occasion de la réception des Arts et Lettres, où quand l'huissier m'a demandé qui le devait annoncer, j'ai allégué que je faisais partie du personnel de sécurité. Évidemment, en démocratie, pas de prénom prédestiné pour le chef de l'État. Mais j'insiste sur le fait que le nom de De Gaulle évoquait la France d'avant 843. Quant à celui de Pompidou, il avait l'air d'être le pseudonyme rigolo choisi par un clown de province. Avec Pompidou, ce fut pour moi plus réussi et pire. Plus réussi, car notre ami commun, le danseur Jacques Chazot, m'avait obtenu un rendez-vous en tête-à-tête. Pire, parce que Pompidou ne leva pas la tête de son parapheur et à chacune de mes questions répondit par un grognement qui signifiait qu'il était surtout occupé à gouverner la France. Plus tard, et parce qu'à Saint-Tropez, on avait photographié Claude Pompidou dansant joue contre joue avec Alain Delon, je dus présenter des excuses au mari jaloux pour avoir accolé innocemment dans un compte-rendu mondain Claude et Alain. La réconciliation eut lieu lors d'un dîner à l'Élysée. Pompidou s'était mis en frais jusqu'à me proposer de partager une crème au chocolat, son dessert favori. Or, quelques mois plus tôt, une intoxication chocolatée avait failli me coûter la vie. Eh bien, j'acceptais quand même une seconde cuillerée par respect pour le magistrat suprême. Mais en rentrant chez moi, je téléphonais à ma femme qu'elle allait bientôt être veuve. Eh oui, eh bien, un demi-siècle a passé et je suis toujours de ce monde. À dimanche prochain. On sera là Philippe et vous aussi évidemment. Philippe Bouvard et sa boîte à souvenirs, c'est dans